une personnalité s'exprime sur l'actualité internationale. L'invité de la semaine, RFI l'Express. Pierre Gans. Quelle différence entre la gauche et la droite sur les grandes questions internationales? Dans moins de 5 mois, les Français votent sur ces thèmes aussi. RFI et l'Express éclairent leur choix avec une série d'invités jusqu'à la fin de cette année. Cette semaine, le député UMP de Paris, Pierre Lelouch. L'invité de la semaine, RFI l'Express, aujourd'hui à 18h10 TU. RFI, la radio du monde. Net plus ultra. Net plus ultra. Afrique. Dominique Dezonnet. Bonjour et bienvenue dans Net Plus Ultra. Du côté d'Afro Digital, la revue pratique du numérique en Afrique et dans le monde, nous rencontrerons Essama André Blaise, cybercommunicateur, qui nous parlera de la difficulté au Cameroun de trouver des logiciels et éventuellement d'œuvrer pour le développement des TIC au Cameroun. Dans Net Plus Ultra, les mails des internautes avec André Navarro et le service des auditeurs de RFI. N'oublions pas la question de la semaine, réponse assurée avec Jamel. Il y aura le lexique du multimédia, Lexico pour parler net et précis. Et cette semaine, nous nous intéresserons au web invisible. Et également l'actu des TIC, des technologies de l'information et de la communication partout sur la planète. Mail des internautes. En un seul mot, netplusultra@rfi.fr. Bonjour André. Bonjour Dominique. Bonjour Jamel. Bonjour Dominique. Des mails André. Boukar Kiari qui nous dit: je vous écris de Niamey au Niger. Comment les expéditeurs de spam trouvent-ils les adresses pour spammer? Eh ben, il y a peut-être 3 grandes raisons. Premièrement, votre fournisseur d'accès l'a cédé. C'est-à-dire la CD. A cédé votre adresse en revendant sa liste d'abonnés à un tiers, qui lui-même l'a revendue à un autre, etc. Votre FAI a permis la diffusion de votre adresse en de nombreux exemplaires sur Internet. Attention, l'opération est légale si vous avez accepté que votre adresse soit diffusée, ou plutôt si vous n'avez pas pensé à décocher la petite case située en bas du formulaire. Oui, c'est-à-dire ne pas diffuser mon adresse Internet, Exactement. etc. Donc c'est pas bien déjà. C'est pas bien. Oui. Deuxième raison, vous l'avez communiqué sur un site web, en passant une commande sur un site de commerce électronique, en souscrivant à des services via un site web, en vous inscrivant sur une liste de diffusion par courrier électronique. Vous avez forcément laissé une adresse email. Troisièmement, vous l'avez publié sur Internet, en l'indiquant sur votre page personnelle, en la laissant sur des forums de discussion ou dans des newsgroups. Vous êtes susceptible d'intégrer un fichier d'adresse récupéré à l'aide de logiciels spécialisés, des robots, comme ceux des moteurs de recherche qui débusquent toutes les adresses e-mail à partir de sites web ou de forums de discussion. Oui, là aussi c'est pas bien qu'on ait installé des robots comme ça qui vont scanner le grand web pour récupérer des adresses et après nous spammer. Alors faites attention quand même, le spam c'est une histoire sérieuse, c'est quasiment 60% du trafic Internet actuellement, donc c'est un méfait. Et il faut savoir aussi que maintenant il y a la législation internationale qui permet d'attaquer les spammers. Et aussi, il faut peut-être avoir 2 adresses. Une adresse qu'on ne laisse nulle part, qu'on garde pour ses amis, sa famille, etc. Et puis une autre qu'on met sur les forums de discussion. Autre mail André. Guinedé Tchankunte de Douala au Cameroun. Salut, je voudrais avoir des sites où on peut télécharger gratuitement sur le net tous les épisodes de Dragon Ball, le dessin animé téléchargeable. Pas simplement téléchargeable parce que ça a été un dessin animé en vrai. Et oui, à l'origine, Dragon Ball Z était une série télé japonaise adaptée du manga Dragon Ball. Cette série de 291 épisodes a été